Hello hello. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil des anecdotes. Je m'appelle Cynthia, je suis énergéticienne et guide d'élévation. Dans ma pratique comme dans mon parcours personnel, j'apprends à lire les énergies, à observer les fonctionnements, à décrypter les subtilités de chaque être. Et c'est passionnant. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi, avec vous, ces explorations, ces prises de conscience et ces pistes de compréhension. Peut-être que certaines résonneront en toi, et peut-être même qu'elles t'ouvriront une nouvelle porte sur ton propre chemin. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un espace pour une blessure dont on parle très peu. Elle n'est pas dans la liste des 5 blessures les plus connues, mais elle existe pourtant dans de nombreuses vies. C'est une blessure silencieuse, discrète, presque invisible. Et justement, c'est ce qui la rend si douloureuse. On l'appelle la blessure d'indifférence. Dans cet épisode, je ne parlerai pas de moi. Je parlerai de celles et ceux qui vivent cette blessure, souvent sans mettre de mots dessus. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment elle se forme, comment elle se manifeste, et comment on peut commencer à s'en libérer. Et à la fin de cet épisode, je vous offrirai un petit moment rien que pour vous, un cadeau, une reconnexion à votre être. Une série de phrases à écouter les yeux fermés, à laisser résonner doucement en vous, parce que vous existez et que je vous vois. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la blessure d'indifférence ? La blessure d'indifférence, c'est cette sensation de ne pas exister. Pas parce qu'on vous a dit explicitement que vous n'existiez pas, ou que vous ne comptiez pas, pas parce qu'on vous a rejeté, pas parce qu'on vous a dit que vous ne valiez rien, mais parce qu'on ne vous a rien dit du tout. Rien. C'est comme vivre dans un monde où les autres regardent dans votre direction, mais ne vous voient pas. Comme si vous étiez là, et en même temps, totalement invisible. Ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas du rejet. C'est plus subtil, plus silencieux. C'est vraiment l'impression d'être transparent, d'être un souffle dans la pièce, un meuble de plus. On passe à côté de vous sans vous remarquer, et dans les pires des cas, si par hasard quelqu'un vous aperçoit, son regard se détourne aussitôt, comme si vous ne méritiez même pas qu'on s'y attarde. Alors cette blessure, elle prend souvent racine dans l'enfance. Vous savez, quand un enfant n'est pas vu émotionnellement, quand sa présence ne déclenche rien, ni joie, ni inquiétude, ni attention des parents, et il est là, mais il pourrait ne pas être là. Alors parfois, cet enfant cherche une réaction, n'importe laquelle. Il va tomber, il va se cogner, il va faire des bêtises. Non pas pour embêter ou déranger, mais juste pour exister aux yeux de quelqu'un. Juste pour provoquer une étincelle de présence, une trace dans le cœur d'un autre. Il veut juste être vu. Et en fait, il aurait juste voulu entendre « Je te vois, je sais que tu es là, tu comptes pour moi ». Et comme il ne l'a pas entendu, il a grandi avec ce vide à l'intérieur. Un vide qui devient une quête. Alors adulte, il va se rendre utile. Il devient drôle, performant, brillant, toujours à sa place. Il se suradapte pour ne pas déranger. Mais au fond de lui, la question reste en boucle. Est-ce que quelqu'un me voit vraiment ? Alors, comment se manifeste cette blessure dans le quotidien ? Alors, les personnes qui portent cette blessure se sentent souvent transparentes dans un groupe. Même lorsqu'elles parlent, elles ont l'impression de ne pas être entendues ou de ne pas susciter d'intérêt. Elles n'osent pas toujours exprimer leurs besoins ou leurs émotions par peur de déranger ou de prendre trop de place. Et elles vont faire beaucoup d'efforts pour être acceptées, reconnues et voire aimées. Mais ces efforts semblent invisibles, vains ou jamais suffisants. Alors ces personnes peuvent aussi ressentir une profonde solitude, même entourées, et avoir cette impression que leur présence ne change rien, qu'ils soient là ou pas là, finalement, tout le monde s'en fout. Et certaines, vont se mettre à se suradapter, à devenir celles et ceux qui écoutent toujours, qui s'effacent et qui font rire. Ou qui prennent soin des autres, en espérant enfin un regard.
Et d'autres vont développer une forme de froideur apparente, comme une barrière, vous savez, une grosse barrière pour se protéger d'un monde qui ne les reconnaît pas. Et finalement, on n'a pas envie d'avoir mal, donc on se protège. Et vous savez, ces personnes, parfois, et pour beaucoup de blessures en fait, elles savent même pas nommer ce qu'elles ressentent. Elles sentent juste qu'elles n'ont pas vraiment de place. La blessure d'indifférence ne s'active pas uniquement dans les grands silences ou les absences prolongées. Elle peut surgir dans les petits gestes du quotidien, des détails, des moments en apparence anodins, mais qui réveillent quelque chose de profond. Pour vous donner quelques exemples, donc quand tu envoies un message à quelqu'un que tu apprécies, que tu vois qu'il ou elle l'a lu, et qu'aucune réponse ne vient, peut-être parfois juste un vu, ce petit mot invisible qui dit « je t'ai lu, mais je ne prends pas le temps de te répondre ». Et là, tu sens une petite piqûre au cœur. Pas parce que tu attends une grande déclaration, non, mais parce que ton besoin d'exister pour l'autre n'est pas nourri. Ça peut être quand tu fais une blague ou un trait d'humour dans un groupe et que personne ne relève. Tout le monde continue la conversation comme si tu n'avais rien dit. Et en toi, il y a une petite voix qui murmure « Il ne m'écoute pas. Je suis trop. J'existe pas en fait. » Si on prend un artiste, quand il joue dans la rue, quand il joue de la musique avec tout son cœur, ou qu'un autre artiste expose ses toiles sur un petit stand improvisé et que les gens passent devant, sans même lui jeter un regard. Il peut même y avoir des gens qui changent de trottoir, comme si cet artiste était invisible. Et il y a comme un vague qui va monter en lui. À quoi bon continuer tout cet art? À quoi bon partager ma voix si je mérite pas d'attention? Et ça peut être aussi au travail. Par exemple, si tu proposes une idée dans une réunion ou un projet collectif et que personne ne la relève, puis 5 minutes plus tard, il y en a un autre qui dit exactement la même chose et là, tout le monde s'enthousiasme. Et ben là, tu peux te sentir complètement transparent. Comme si ta voix, en fait, n'avait pas d'impact sur les autres. Donc, toutes ces situations, même minuscules, allument, ravivent la blessure. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de conflit. Il n'y a juste rien. Et c'est ce vide, cette absence de réaction qui fait mal, comme une main qu'on tend et qui reste suspendue dans le vide. Et parfois, ce ne sont même pas les autres. Parfois, c'est toi. Toi seul qui ravive la blessure quand tu te compares, quand tu crois comprendre un silence, quand tu supposes, c'est ça, quand tu supposes que si on ne t'a pas invité, c'est parce que tu ne méritais pas d'être là. En fait, tu décides de lire entre les lignes et d'interpréter les blancs. Et ces interprétations-là peuvent te blesser autant qu'un rejet. Mais le bon côté, c'est que plus tu en prends conscience, plus tu peux faire une pause à l'intérieur et te dire « Ah ok, ça c'est la blessure qui me parle. C'est pas forcément la réalité. C'est juste une douleur qui se réactive. » Et là, déjà, tu reprends un peu de pouvoir sur ce que tu vis. Et surtout, souviens-toi d'une chose. La blessure ne s'active pas parce que l'autre a mal agi. Elle s'active parce qu'elle est en toi. En fait, la blessure cherche à être reconnue, apaisée, réparée. Et les autres ne font souvent que jouer leur rôle de miroir, révélant ce qui demande à être vu en toi. En fait, ce n'est pas de leur faute. C'est juste une information de ton monde intérieur. Une invitation à t'écouter en douceur et à te reconnaître toi-même. Dans ces moments-là, on peut même les voir comme nos alliés. C'est sûr qu'ils nous ont fait mal. Mais en fait, eux, ils ne nous ont pas fait mal. Ils ont appuyé sur un bouton qui nous fait mal. Là est la différence. Et vous? Et toi? Est-ce que cette blessure te parle? Tu peux te poser ces quelques questions introspectives pour savoir où tu en es. Est-ce que tu te sens souvent transparent ou transparente, même en présence d'autres personnes? Est-ce que tu as l'impression de devoir faire des efforts pour qu'on te remarque ou qu'on t'écoute? Est-ce que tu ressens une forme de vide intérieur, sans vraiment savoir d'où elle vient? Est-ce que tu as appris à te faire petit pour te faire accepter?
Et enfin, est-ce que tu as du mal à croire les personnes qui te disent « je te vois » ou « tu comptes » ou « tu es important, importante » ou simplement « je t'aime ». Qu'on soit d'accord, ces questions ne sont pas des diagnostics, ce sont des clés de conscience. Et si elles résonnent, il est peut-être temps d'explorer cette blessure avec tendresse. Toujours avec tendresse. D'où vient cette blessure ? On en a parlé tout à l'heure, ça se déclenche surtout dans l'enfance, mais on va un petit peu approfondir. Donc, ça peut se former dans la toute petite enfance, parfois même avant que l'enfant puisse parler. Elle peut apparaître lorsque les figures d'attachement sont physiquement présentes, mais émotionnellement absentes. Un parent surchargé qui travaille trop, par exemple, préoccupé ou malade, ou simplement incapable de répondre aux besoins émotionnels de l'enfant, peut créer un environnement dans lequel celui-ci ne se sent ni vu ni accueilli. Alors attention, on n'est pas en train de dire que qui que ce soit est un mauvais parent. Pas du tout. On essaie juste de décrypter le mécanisme qui a enclenché cette blessure. Elle peut être liée aux parents du même sexe ou aux parents du sexe opposé, et parfois même ce sont les deux qui ont joué le rôle. Sachez que ce n'est pas toujours le manque d'amour qui blesse, c'est en fait le manque de présence. C'est le manque de regard. Et puis bon, sur cette chaîne, on aime bien parler de sujets ésotériques. Parfois, cette blessure ne prend même pas racine dans cette vie-là. Elle arrive qu'elle soit transmise de manière transgénérationnelle, c'est-à-dire par une lignée dans laquelle les enfants n'étaient pas écoutés. Ça peut être les parents, les grands-parents, une tante, une arrière-tante. Où l'amour ne se disait pas, où la valeur personnelle était niée, ou simplement parce que dans la culture, on ne se montrait pas les émotions, on ne se montrait pas certaines attentions. Et du coup, toute la famille s'est construite comme ça, et à un moment, il y a une génération qui arrive plus, quoi. Mais ça peut aussi venir d'une mémoire karmique, c'est-à-dire d'une vie antérieure ou d'une vie parallèle. Bon, par exemple, une âme qui a vécu une vie dans une caste considérée comme intouchable, où elle ne devait pas être regardée, ni touchée, ni même considérée comme humaine. En atterrissant dans cette vie-là, on peut garder des mémoires où il ne faut pas qu'on nous regarde, il ne faut pas qu'on nous touche, il ne faut pas qu'on nous considère comme humaine. Et si vous voulez encore un exemple, on peut parler par exemple d'une personne, d'une âme, incarnée dans une autre vie, qui a connu une vie cachée. Vous savez, des enfants qui sont nés dans un contexte où ils ne devaient pas exister. Des enfants illégitimes ou honteux aux yeux d'une famille ou d'une société. Et toute la vie, on a tenu cette personne à l'écart, cet enfant au départ à l'écart, et on a fait comme s'il n'était pas là. Alors, on va pas toujours garder les blessures de nos vies antérieures, mais on peut des fois garder des traces dans cette vie-là, et il suffit d'aller réencoder ces mémoires pour se libérer des blessures en fait qui ne nous appartiennent pas dans cette vie-là, qui appartiennent à notre âme, mais qui sont censées pas nous gêner dans cette vie-là. Ce sont des mémoires lourdes qui peuvent être aujourd'hui vues, reconnues et surtout transformées. Donc, remettons un petit peu les pieds sur terre. Et maintenant, que faire ? La toute première étape, déjà, c'est d'oser regarder cette blessure. De la nommer, de la reconnaître et de se dire « Oui, je me suis sentie invisible et ça m'a fait mal. » Mais ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Dans notre famille, au travail, avec des amis. On peut avoir cette sensation, mais on ne la conscientise pas toujours. Là, le but, c'est vraiment de mettre le doigt dessus et de se dire, à ce moment-là, c'est ça que j'ai ressenti. Je me suis sentie invisible. Et ça m'a piqué. Et ensuite, une fois qu'on a reconnu la blessure, c'est de lui offrir de l'espace et beaucoup de douceur. C'est accepter qu'on n'a pas à être drôle, brillant, performant ou utile pour mériter l'amour ou l'attention. C'est accueillir l'idée que l'on compte et que notre présence a de la valeur, que l'on peut exister pour soi et non seulement à travers le regard des autres. Bon, cela peut aussi passer par un accompagnement,
par des espaces sécurisés dans lesquels on peut être vu, accueilli et écouté. Ça peut passer par des pratiques corporelles, énergétiques, spirituelles, qui reconnectent au sentiment d'être incarné dans la matière, d'être incarné sur Terre, d'exister pleinement sur cette Terre. Alors on peut aller rencontrer les mémoires, les libérer, faire la paix avec ce qui a été, et surtout, à réapprendre à se regarder avec amour. Avant de terminer, j'aimerais t'offrir un instant rien que pour toi. Un cadeau de reconnexion au soi. Un moment doux, vrai, un moment pour te retrouver. Alors, si tu le peux, je t'invite à prendre le temps, à te détendre, à respirer profondément. Installe-toi confortablement et ferme les yeux. Laisse-toi porter. Ces mots sont pour toi et ils viennent d'un espace d'amour pour ton être, pour ton cœur et pour ton âme. Tu n'as rien à faire, juste à écouter, recevoir et à te laisser toucher. Tu existes, tu es là, tu comptes, tu es important, tu es importante. Et même si tu as cru qu'on ne te voyait pas, moi, je te vois. Même si tu as cru devoir faire des efforts pour exister, tu as le droit d'être aimé tel que tu es. Oui, tu es reconnu, accueilli et précieux, précieuse. Tu n'as rien à prouver. Tu as déjà ta place. Relâche la pression. Dépose les armes. Respire. Tu es lumière. Tu es vie. Et tu es regardé avec tant d'amour. Aujourd'hui encore, dans ta vie d'adulte, tu peux choisir de t'accueillir pleinement, même si d'autres ne te voient pas encore. Tu peux te voir. Tu peux vraiment te voir. Tu peux te tendre la main et tu peux décider d'être là, pour toi et maintenant. Tu peux te rendre visible à ton propre regard. Tu peux te montrer à ton rythme et dans ta vérité. Et dans cette vérité-là, tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es entier, entière, complet, complète. Tu es digne d'amour. Et tu as le droit de te laisser aimer. Voilà, ce moment est pour toi. Tu peux y revenir autant de fois que tu veux, à chaque fois que tu le ressens, à chaque fois que tu en ressens le besoin. Parce que tu mérites d'être regardé, d'être reconnu et d'être aimé, tel que tu es.
Je te laisse quelques secondes pour revenir à toi. Et je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce que tu as entendu t'a parlé, touché ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à me soutenir. Ça compte beaucoup pour moi. Tu peux cliquer sur j'aime ou me laisser un commentaire. Ou tu peux simplement partager cet audio à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, parce qu'on ne sait jamais à quel point quelques mots peuvent tout changer. Alors tu peux me retrouver sur Instagram et tu peux retrouver toutes les informations me concernant sur mon site internet. Et en attendant, je te dis à bientôt. Et bye bye!